Ce soir, on parle de séduction haute tension, regardez. Oh là là, j'espère que mes parents vont pas regarder l'émission. Séduction haute tension, c'est l'émission qui réunit 10 célibataires jeunes et beaux avec une seule chose en tête. Je pense au sexe toutes les 5 secondes. Le soir, le matin, en plein milieu de la nuit. Plus habitués à swiper qu'à converser, ils vont devoir apprendre à nouer des relations sincères, à une exception près. Pas de bisous. Attendez, quoi? Pas de caresses. Oh, j'y crois pas. Et pas de sexe. Quoi? Je vais avoir une attaque. Pour compliquer le tout, les candidats bénéficient d'une cagnotte commune. Un simple bisou coûtera $6 000. Et un rapport sexuel, $40 000. Et il ne faut pas longtemps pour que la cagnotte dégringole. C'est la baise la plus chère de l'histoire. Tout ça pour un coup rapide dans les douches? Certains tentent de freiner leur pulsion comme ils peuvent. Je suis digne. Je suis aligné. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. J'ai envie de toutes les avoir. J'ai envie d'une orgie. Pense pas au sexe. Pense pas au sexe. J'ai des envies coquines. Viens, on craque. On est en vie. Alors si au final, il s'agit de leur ouvrir les yeux sur leur relation, je dois changer et je sais ce qui va pas chez moi. Il faut juste la bonne personne. est-ce que l'abstinence peut vraiment nous aider à construire des relations plus sincères? Et j'ai hâte de sortir d'ici pour baiser. Bonsoir Catherine Solano, vous êtes médecin sexologue et vous êtes l'auteur de Le Grand Livre de la Puberté aux éditions Robert Laffont. Comment vous réagissez à cette phrase sur l'abstinence? Est-ce que l'abstinence c'est important aujourd'hui? Ben moi, je pense que oui, parce que c'est la frustration en fait qui crée le désir et qui l'augmente. C'est un peu comme pour les cadeaux de Noël. Si on vous dit bah, tiens, je te fais un cadeau aujourd'hui, vous allez dire merci. Si on vous dit dans 3 semaines c'est Noël, il y a toute une ambiance, etc. Les enfants, ils sont complètement fous pour ouvrir leur cadeau, alors que ce serait un jour ordinaire, ça leur ferait rien du tout. C'est exactement pareil. On est tous des enfants émotionnellement. Donc il faut faire l'amour 1 fois par an. Où ça se vient? Je dis non. Et vous savez que c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'une fois, j'ai était à une conférence et il y avait un rabbin qui parlait. Il disait, dans notre religion, on n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels 12 jours par mois. Il disait, c'est génial, et j'ai des patients qui m'ont dit ça, parce que j'ai pas le droit de toucher ma femme pendant 12 jours, et quand on se retrouve, on est toujours comme des jeunes mariés. Et tout le monde ne dit pas ça, hein, mais certaines personnes disent finalement c'est intéressant de s'interdire pendant certains jours et de se retrouver, parce qu'avant, me disait un patient, on faisait l'amour quand on voulait, maintenant on a interdiction, donc on est content de se retrouver. C'est comme la galette des rois. Exactement. Oui, voilà. Au bout de combien de dates il faut coucher avec quelqu'un? Oh bah alors ça, j'ai pas de conseils à donner. Premier soir, ça marche ou pas? Là, c'était plutôt au bout de combien? Ah oui, au bout de combien de temps? Bah ça. Combien de rendez-vous, quoi? Au bout de combien de rendez-vous? J'ai pas de chiffres à donner parce que ça, c'est très personnel, mais je pense que c'est mieux d'attendre. Il faut attendre. Parce qu'on a plus envie, d'abord parce qu'on se connaît aussi et qu'on va construire une relation qui ne sera pas que sur l'attirance physique, mais on va connaître un petit peu la personne et on sera plus attaché à elle parce qu'on la connaîtra dans divers domaines que si on la connaît que dans le domaine sexuel. Ça cache tout le reste souvent et on se dit waouh, ça se passe très bien. Et puis au bout d'1 mois, on se dit mais finalement, on n'a rien à se dire, par exemple. C'est dommage. Pour aller dans la thématique de cette émission, séduction haute tension, est-ce que si ça se passe mal au lit, ça joue sur les sentiments? Vous voulez dire si les rapports sexuels se passent mal? Ah oui, ça joue sur les sentiments parce que je pense que quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, dans la Bible, on appelle connaître une personne. Eh ben, on connaît la personne beaucoup mieux, on voit un petit peu son caractère et on se dit « Ouh là là, cette personne est plus comme ci que je pensais ». Peut-être plus généreuse, peut-être moins, peut-être plus attentionnée, peut-être moins. Et du coup, on se fait une idée quand même, je dirais, plus profonde de la personne. Donc c'est quelque chose qui joue, je pense. Est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un sans coucher avec cette personne? Bah oui, ça c'est clair. Il y a plein de gens qui sont amoureux et qui, quand c'est pas partagé, vous ne pouvez pas coucher avec la personne si elle ne veut pas. Et est-ce qu'on peut se tromper en tombant amoureux de quelqu'un parce qu'on adore coucher avec cette personne alors qu'en fait, ce n'est pas forcément une super personne? Oui. Cette question est très précise. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse sur Par exemple, je connais une jeune femme, elle me disait, moi j'ai une passion avec un homme, la sexualité c'était génial, mais un jour j'ai réalisé que c'était un sale type, pas par rapport à elle, mais par rapport à son boulot. Il marchait sur les gens pour réussir, il était malhonnête dans la vie, elle s'est dit, j'arrête, tant pis, même si on s'entend bien, c'est pas possible. Et cette semaine, une de mes patientes m'a dit la même chose, elle m'a dit, j'ai connu un homme,
homme, j'étais à côté de lui, j'avais des frissons dès que je le voyais et tout. Voilà. Et elle me dit, mais je me disais, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas un type bien. Je dis pas ça pour vous. Et moi, j'ai une petite question. Quel est le sujet qui revient le plus souvent dans votre cabinet ? Pourquoi les gens viennent vous consulter ? C'est beaucoup pour l'éjaculation précoce. Ah, bah voilà. Si vous voulez, pour les hommes. Jimo silencieux, là. Je vais vous demander, je réponds. Pour les femmes, c'est plus souvent des blocages, enfin des blocages sexuels divers. Ouais. Et est-ce que les plus jeunes, ils ont plus de mal avec la sexualité ? J'ai l'impression que c'est complètement démocratisé. Il n'y a plus du tout de problèmes. Très jeunes, on commence à faire des trucs. Les réseaux sociaux. Les réseaux, bien sûr, déjà, je traîne avec des très jeunes, Jimo. Mais non, mais la sexualité, elle est très complexe chez les plus jeunes aujourd'hui. Oui, disons que ça a beaucoup changé. C'est ça, mon truc. Avant, il y avait tout était interdit. Donc, on est en train. Je me dis, c'est marrant parce que cette émission, enfin, ce truc-là, c'est comme si cette série, c'est comme si on revenait au temps jadis, qu'on se disait, on est peut-être allé trop loin dans un sens. Il faut peut-être faire une émission ou quelque chose pour montrer qu'en fait, ne pas avoir de rapport sexuel tout de suite, ça apporte peut-être un. Cette série, c'est l'inverse. Oui, ils font vraiment l'inverse. Je dis c'est un prétexte, l'abstinence, pour montrer, j'ai l'impression, encore plus de sexe. Ça, c'est possible. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai l'impression que c'est pas très ça m'a pas l'air génial. Très prude, voilà, je suis d'accord. Mais l'idée, elle est intéressante parce que c'est quand même une question. C'est est-ce qu'il faut tout de suite passer à la sexualité ? On a eu tellement d'interdits pendant des siècles que... et puis, il n'y avait pas de contraception parce que c'est ça aussi qui a tout changé. Bon, maintenant, c'est différent, mais peut-être qu'il faut trouver, je ne vais pas dire un juste milieu, mais quelque chose. Et à contrario, comme disait Charlotte, est-ce qu'avec les réseaux sociaux, est-ce qu'avec toutes les normes, les injonctions à jouir, les injonctions à prendre du plaisir, à faire comme ci, comme ça, c'est pas justement très handicapant pour la génération ? Si, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a sans doute beaucoup moins de sensualité. Le fait d'attendre... Souvent, avant, les couples qui attendaient, ils s'embrassaient, ils se faisaient des caresses par-dessus les vêtements, puis le haut sous les vêtements. C'était très progressif en plusieurs mois. Et du coup, ils développaient leur sensualité. Je pense que maintenant, avec le fait qu'on peut avoir un rapport tout de suite et qu'on regarde de la pornographie, la sensualité, elle est tombée dans les bas. C'est un sujet en ce moment. Apparemment, la pornographie, ça peut même amener à des dépressions et à de la grande tristesse. On voit ça beaucoup en ce moment. Ah bah oui, et puis ça amène pas que ça amène des agressions sexuelles. Moi, je trouve qu'on en voit de plus en plus chez des jeunes, c'est affreux. Hein. Ah ouais. Comment ça ? Arrêter, quoi. Faudrait pas regarder de porno. Ah bah pas du tout. La meilleure dose, c'est 0. Hein. Ça, c'est clair pour moi. Je suis d'accord avec vous. Louane, toi, tu as travaillé avec Damso, qui a écrit je vais vous poser la question, Damso. Pourquoi c'est si dur de baiser sans se faire de mal ? Parce qu'on n'est pas des robots. On a des émotions, on a des désirs qui sont différents. Et c'est ça qui fait que c'est beau aussi, c'est que c'est complexe. Et c'est ça qui fait que ça peut être douloureux. Mais c'est ce qui fait que ça peut être merveilleux aussi. Il y a une étude aux États-Unis, 28% des jeunes Américains n'auraient pas eu de rapport sexuel en 2021, un chiffre en hausse de 4 points par rapport en 2011. Pourquoi est-ce que les jeunes font moins l'amour ? Mais c'est des jeunes de quel âge ? Alors ça... Jeunes... Ça dépend si on dit moins de 14 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que c'est du 18-25 à la louche. Je trouve que... Combien c'est, vous avez dit ? 18-25. Non, le pourcentage. 25. Mais je trouve que si c'est des personnes qui ont entre 15 et 25 ans, je dirais que ça n'a rien d'anormal. Il y a des personnes qui sont célibataires à cet âge-là. Donc, quand on est célibataire, on n'a pas de rapport sexuel. On n'est pas obligé de se dire il faut absolument que je trouve quelqu'un cette semaine. Donc, mais je pense que dans les âges plus avancés, il y a aussi des personnes qui n'ont pas de rapport sexuel pendant 1 an ou 2. Par exemple, après une rupture, moi, je vois beaucoup de personnes qui disent j'étais 18 mois, je ne pouvais pas, ou j'ai été 3 ans. Cette semaine, j'ai vu une personne qui m'a dit ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de relation sexuelle parce que j'ai eu une grosse déception. Et là, je recommence à avoir du désir et de l'envie. Bon, c'est la vie. Hein. On parle de la sexualité, mais est-ce qu'on peut parler justement de la sexualité ? Les gens qui sont asexuels. Moi, j'y crois qu'à moitié à la sexualité, le L', parce que très souvent, j'ai des patients qui viennent me voir en disant je pense que je suis asexuelle. C'est des personnes qui n'ont pas de désir, pas d'envie. Et très souvent, quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a eu une agression sexuelle dans l'enfance, qu'il y a eu une déception amoureuse terrible, qu'il y a des douleurs pendant les rapports sexuels et que du coup, la personne, elle n'a plus envie. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont une libido beaucoup plus basse, mais il faut voir s'il n'y a pas de traitement hormonal, s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de traumatisme, etc. Et quand on enlève tout ça, je pense qu'il en reste beaucoup moins que ce qu'on pense.